Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'explique en quoi l'ostéophonie agit sur la mécanique du crâne. Déjà, l'ostéophonie est une technique vocale issue du chant lyrique et qui a été adaptée aux lois de l'ostéopathie. Une voix mal placée lorsqu'on parle ou que l'on chante vient dérégler insidieusement le squelette. En fait, on entretient les blocages, les défauts, on stagne dedans sans vraiment savoir pourquoi. Les avantages qu'offre l'ostéophonie sont multiples. Déjà, la parole est libérée, on rend le chant accessible à tous, on obtient un sang placé qui nourrit et restructure l'ensemble du squelette, on remet de l'unité dans le corps. Et en fait, cette ostéophonie est un révélateur psychique de comment je me comporte dans mon quotidien. C'est un facilitateur, on facilite la thérapie par la libération de mémoires de stress. La genèse de la technique date en fait des années 80. Un jour, l'ostéopathe Emmanuel Guizot eut l'idée de tester les os du crâne pendant l'émission du son. Pendant un cours de chant, il testa les os du crâne d'un élève et ce fut la révélation. L'interrelation qui existe entre crâne et voix. Il s'aperçut qu'un os bloqué nuit à la production sonore et qu'à l'inverse, un crâne qui pulse en harmonie libère la voix et permet à l'élève de chanter juste, et ainsi d'attraper de nouvelles notes. Je considère que l'ostéophonie a 3 paliers. Le premier palier permet de retrouver son axe fondamental. On se concentre déjà sur la mise en place de la mécanique de base, respiration, posture, voix et mouvement. L'élève travaille en autonomie et moi, je reste là, corrigé à distance au clavier, au piano. Ces cours peuvent de ce fait se faire en ligne et à distance. L'élève se prend en main, il est acteur et cela fait partie du processus d'évolution personnelle. Le deuxième palier s'adresse quant à lui aux élèves qui ont déjà acquis la technique de base. Ils savent respirer, ils décodent les notes, ils suivent les exercices. J'interviens directement sur l'élève pendant l'émission du son et je teste et corrige au besoin le placement du crâne, du bassin, etc. Ce palier en fait permet d'être plus efficace, d'accélérer le travail par l'aide d'une main extérieure de l'ostéophoniste. Cela se fait évidemment seulement en présentiel, vous l'aurez compris, soit en accompagnement individuel ou lors des séjours proposés en Bretagne. Le troisième palier, quant à lui, est celui où l'élève atteint l'Everest. L'élève est capable de réactiver sa dynamique crânienne et débloquer sa voix par lui-même. La vibration du son que vous allez émettre va créer un massage sonore. On va libérer les fréquences sonores graves, aiguës, en fait l'ensemble du panel de la gamme. Et ces différentes notes et harmoniques vont venir ébranler le cerveau d'abord et ensuite atteindre ce crâne. Notre voix, évidemment, se mue au gré des tempêtes émotionnelles que l'on traverse. Et une voix mal placée bloque subtilement le crâne. L'objectif à terme, finalement, c'est de retrouver son orthofréquence, c'est-à-dire d'obtenir une pulsation vibratoire du squelette unifiée. Imaginez un concerto avec divers instruments qui ne suivent pas la même pulsation. La partition d'origine harmonieuse devient cacophonique à l'audition, on est d'accord? C'est à peu près la même histoire dans le corps. C'est les différents os qui correspondent ici aux instruments de musique et c'est les mémoires de stress qui créent des perturbations physiques et énergétiques qui nuisent à cette pulsation. Revenons-en au corps et notamment à la mâchoire avec l'articulation temporomandibulaire. C'est cette articulation qui rattache en fait la mâchoire inférieure à l'os temporal et cet os crânien, cet os est vraiment un os clé de la pratique ostéophonique et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, voici une petite vidéo qui illustre une partie de l'articulation temporomandibulaire et notamment le disque qui glisse en avant ici lors de l'ouverture de la bouche. Cette articulation est sensible aux nombreuses tensions qui peuvent se trouver dans les tissus environnants dues à l'expérience de vie et au psychisme de la personne. La mobilité de l'os temporal est donc étroitement liée à celle de la mâchoire inférieure par cette articulation et par le muscle temporal. Si ce muscle est trop crispé, vous comprendrez, vous conviendrez qu'il peut restreindre ou déséquilibrer de manière succincte le mouvement de l'os. Si on accumule les soucis, les frustrations, les non-dits, cela se répercute très souvent dans la zone de la mâchoire. On sait par ailleurs que le masséter est le muscle le plus puissant du corps.
Si on dévore la nourriture ou qu'on a une mastication déséquilibrée, on entretient par ailleurs des tensions inutiles que l'on reproduit tous les jours. On peut donc dire que l'attitude de la mâchoire dépend des chocs, des traumas de la vie, du développement de l'enfant et de l'adolescent. Je pense aux traitements orthodontiques, aux extractions de dents, mais aussi à la simple chute et aux divers traumatismes d'ordre psychique. Cela me fait penser à une élève qui m'expliquait qu'il lui arrivait souvent de se mordre la joue en mangeant, ou bien qu'il sentait également sa mâchoire qui partait de travers parfois, notamment en ostéophonie quand elle ouvrait grand la bouche. Il lui suffit seulement de 3 cours d'ostéophonie pour corriger cela. Ce que j'aime et ce qui m'anime profondément, c'est vraiment de travailler cette mécanique du corps, car lorsque vous réaxez votre structure, votre énergie, eh bien, votre voix s'épanouit naturellement. Ici, on sort du rêve, où on attend que ça se passe, et on se dit: «Oh bah, ça viendra peut-être». Ben non, ici on passe à l'action pour pouvoir réaliser nos souhaits. J'aimerais à présent parler du stockage de la mémoire. Conventionnellement, il existe 2 types de mémoire, celle à court terme et à long terme. Celle à court terme ne s'inscrit pas, on répète par exemple un numéro de téléphone, hein, pour s'en rappeler, le temps de le noter, et puis après on oublie. La mémoire à long terme, quant à elle, va être stockée sous forme de cloud dans un autre espace-temps. L'outil physique dans le corps qui va nous permettre de faire le pont et qui va récupérer l'information, la mémoire dans ce cloud, va être l'os temporal. Ce qui me fascine dans l'os temporal, c'est son architecture complexe. Il protège en son sein les organes de l'audition et de l'équilibre. Ici, je vous mets une coupe transversale du crâne. Vous voyez que le temporal va presque jusqu'au centre de la base du crâne, sous le cerveau, proche du lobe temporal qui gère entre autres la mémoire et les émotions. Cela nous donne déjà en fait un indice, hein, sur le rapport entre cette mémoire et cet os temporal. Enfin, l'expérience montre qu'en débloquant le temporal, on peut retrouver un mot qu'on avait oublié ou que sais-je encore. Dans une prochaine vidéo, je développerai le rapport du temporal avec l'hydratation du corps, en parlant notamment des éjections coronales d'une part, mais également des ondes 5G, 4G, Wi-Fi, etc. À bientôt!